C'est la fille qui parle. Vous Oui, m'entendez? oui, on vous entend très bien. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Mais comme je vais pas pouvoir rester longtemps, je voulais avoir votre avis sur un aspect chez Mélenchon, sur l'accusation, enfin accusation entre guillemets, hein, c'est pas la mienne, mais d'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des étiquettes, ça ne veut rien dire. Faudrait citer qu'est-ce qu'il a dit ou pas dit, qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Vous savez, on peut faire dire, et c'est peut-être vrai qu'il a dit des choses, je n'en sais rien. Je ne suis pas toutes les discussions de Mélenchon dans les médias. Il faut voir le programme de la France Insoumise. C'est quand même leur programme. Lui, je vous dis, c'est qu'une étiquette. Alors, il peut avoir dit des conneries, des grosses conneries. Il en a dit des conneries, beaucoup, y compris sur les juifs. Sur l'islamo-gauchiste, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il faut se méfier des termes spectaculaires, c'est-à-dire des termes à la mode parmi les journalistes. Toujours. Que ce soit en bien ou en mal, faut essayer de ne pas penser à partir de ces termes-là. Madame, je ne sais pas comment vous appelez, mais Euh, il y avait mon nom, mais il n'y a pas mon prénom, c'est la Stéquer. Voilà. c'est quoi votre prénom? Votre prénom, c'est quoi? Sandrine, Sandrine. Sandrine, voilà, Sandrine. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Premièrement. Deuxièmement, parce que vous me posez une question, donc j'y réponds. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Mais enfin, bon, j'ai rien à dire. Oui, voilà, oui, si, le programme de la France Insoumise, par exemple, parce que avec Michael Seban sur Facebook, on en a un peu discuté, on dit les antisémites, les antisocies. Il y a évidemment, il n'est pas question des Juifs dans le programme de la France Insoumise. J'ai regardé, vous faites une recherche, c'est un programme de 60 pages PDF, sur la question du conflit israélo-arabe. Il propose un règlement pacifique en deux États, ça, un truc très dit, très, très sobre et auquel on ne peut qu'adhérer. Donc, vous voyez, il faut voir qu'est-ce que c'est que leur programme. Après, si vous pensez que le programme est mensonger et qu'ils vont trahir leur programme quand ils seront au pouvoir, c'est une autre possibilité, mais j'y crois peu. Moi, je crois que les grandes lignes du programme de la France Insoumise, s'il passe au programme, sera. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec les musulmans? J'en sais rien. Si déjà, il pouvait. Tiens, je vais vous dire, par exemple, quelque chose qui est très bien dans le programme de Mélenchon et de la France Insoumise. Il est le seul à dire que la police française est pourrie, comme il dit, du grenier au plafond. Elle est pourrie de racisme et de xénophobie depuis très longtemps, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas été purgée après la collaboration, c'est une évidence, à cause de Gaulle. Elle n'a pas été purgée après les exactions pendant la guerre d'Algérie. Elle est abominablement xénophobe et raciste. Tous les gens qui connaissent des gens qui ont travaillé dans la police de près ou de loin le savent. Il est le seul à proposer de tout réformer. Et il a raison. Ce sont des réformes de la police française qu'il aurait fallu faire, mais depuis des décennies déjà. C'est-à-dire empêcher l'extrême droite de les avoir noyautés, empêcher les discours racistes, empêcher le contrôle aux faciès, toutes ces choses-là. Alors, Mélenchon, dans le programme de la France Insoumise, ça, c'est mis noir sur blanc. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça ne nous concerne pas, nous, les intellectuels blancs, voyez, qui ne sont jamais arrêtés par la police, mais ça concerne beaucoup de monde. Alors, et ça, c'est gravissime. Voilà, donc, c'est pour vous dire, il va pas. Ça, c'est des choses importantes. Ce n'est pas de l'islamo-gauchisme. C'est simplement être réaliste sur la xénophobie qui empoisonne la police française depuis très, très longtemps, qui a une généalogie. Au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Je voulais juste préciser, si je posais la question, c'était pas pour moi, parce que moi, j'ai déjà voté Mélenchon et je compte voter Mélenchon, mais c'est pour les gens qui sont réticents à voter Mélenchon de ce fait-là, de cette appellation islamo-gauchiste et qui verraient des sympathies comme ça qui leur déplairaient. Voilà. En fait, je cherche des arguments pour aller contre cette appellation et essayer de convaincre les gens de voter pour Mélenchon. Ce que je peux vous conseiller pour essayer, les gens qui vous disent islamo-gauchisme, de leur dire ce que je vous dis, à savoir, on ne réfléchit pas sur le monde qui est en train de s'organiser à partir d'étiquettes qui viennent des médias. Je suis tout à fait d'accord. Qu'elle soit positive ou négative. Il ne faut jamais reprendre le langage. C'est une question de comment penser, de comment méditer les choses. Il ne faut pas reprendre le langage des journalistes. Jamais. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est pas ça le problème. Prenez des choses que vous avez lues dans les livres, chez les philosophes, chez les analystes, chez les écrivains, chez les poètes, et dites Mélenchon c'est ceci ou cela, mais reprendre des termes, même si c'est lui qui les employait, même s'il disait je suis un islamo-gauchiste, peu importe. Ce sont des étiquettes qui ne veulent rien dire, c'est du blabla journalistique et de la rhétorique spectaculaire. Donc dites ça à vos amis, dites écoutez, il y a des gens qui vont vous dire ouais, l'islamo-gauchiste, d'autres qui vont dire non, ils vont dire on n'est pas des journalistes pour discuter comme des journalistes. Ne vous laissez pas voler votre propre parole. Ah, ouais, c'est très bien. Ouais, merci. C'est bien de me préciser ça. Ne laissez pas dérober votre propre analyse et votre propre parole en employant des. C'est comme les gens aujourd'hui qui commencent à parler de l'Ukraine et ouais, Poutine il fait ceci, ouais, je pense qu'il fait cela, il veut nettoyer. J'ai effacé immédiatement ses commentaires. Ça me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut sur sa page Facebook ou dans son. Il dit ce qu'il veut.
et il pense ce qu'il veut. Mais sur mes commentaires Facebook, sur ma page Facebook, quelqu'un qui met ça, c'est d'une indécence absolue de faire des analyses sur oui, il veut nettoyer l'Ukraine, il a raison, on l'a provoqué. Il y a des gens qui sont en train de mourir en ce moment, c'est une guerre, des gens meurent. C'est tout con, on reste décent et on garde Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Il faut revenir à la décence humaine, à la décence intellectuelle. On a le droit de tout penser, mais à partir du moment où des gens, se mettent à employer des phrases qui ne sont pas d'eux, des concepts et des notions qui ne sont pas d'eux, il faut qu'ils sachent que ça leur est imposé par le journalisme régnant et la sous-pensée régnante. Quelle qu'elle soit, vous voyez, ce n'est pas des histoires de gauche ou de droite ou d'être pro ou anti-Mélenchon. Donc, à vos amis, dites-leur, écoute, c'est des termes journalistiques. On ne réfléchit pas à une situation aussi grave que celle dans laquelle est la France aujourd'hui en 2022 en écoutant BFM TV ou même en lisant Le Monde diplomatique et en reprenant un terme ici ou là et dire est-ce que oui ou non, c'est ça ou pas ça. Il ne faut jamais se laisser dérober son langage, son propre langage, qu'on soit un intellectuel ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas une question de seulement intellectuel. Très bien, mais j'ai ma réponse, c'est très bien. C'est ce que je pense, hein, voilà. Ah, je suis d'accord.